Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois de juin 2022. On y va? Ici, pour certains, on vous demande de créer les choses par vous-même. On vous demande, vous voyez, comme de faire votre propre définition de la vie, du bonheur, des relations, et de construire vous-même ce que vous souhaitez. On a l'impression que c'est comme ça que vous allez trouver votre équilibre. Plutôt que de prendre la définition d'une autre personne, ou plutôt que de regarder les choses un peu comme les autres, on vous demande de regarder les choses comme vous-même. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Comment tu le veux, ce travail? Comment tu la veux, cette relation? Comment tu veux, j'ai envie de dire, peut-être cette vie de famille? Comment tu veux ces amitiés, j'ai envie de dire, dont tu rêves? Regarde-toi comment tu veux faire les choses, en tout cas, comment, ce que tu souhaites, pour regarder par la suite comment tu vas faire les choses. Ouais. On a l'impression ici que pour certains, ça peut nous éviter de nous perdre. Comme ça, on se construit des choses un peu à notre image. On part dans les directions qui nous conviennent vraiment. On fait des choses qu'on aime. Tu vois, on se retrouve entouré de personnes, mais aussi qui nous conviennent. Ouais. On a l'impression que pour certains, on est comme toujours un peu dans un entre-deux. D'un côté, c'est comme si on se dit, je suis libre. J'ai la possibilité, le droit de faire ce que je veux, de me retrouver dans les relations que j'aime, en tout cas en face de personnes qui me conviennent, tu vois. J'ai la possibilité de faire ce que j'aime aussi dans ma vie professionnelle. Et puis, de l'autre côté, ah, je sais pas. Tu vois, c'est comme si on se disait, non, je sais pas, finalement. Parce que franchement, il me faut un truc stable. Il faut, tu vois, une personne comme si, il faudra quand même qu'on achète une maison. On a réellement cette impression, tu vois, c'est comme si on essayait de se libérer de certains liens, mais inconsciemment, tu vois, on était encore attaché. Ouais. On a vraiment cette sensation ici que pour certains, pour que tu puisses avoir, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, pour que tu puisses avoir réellement un équilibre, d'accord, pour que tu puisses réellement te sentir bien dans ta vie, il faut que tu construises les choses comme toi tu veux. Et on vous dit ici que le fait d'avoir cette prise de conscience, de penser comme ça, de regarder comme ça, ben, vous éviterez de perdre du temps, donc en gros une longueur d'avance. Parce que tu peux encore continuer, on va dire, à ton libre arbitre, hein, tu as encore la possibilité de continuer de faire comme tout le monde. Mais tu peux faire différemment. Ouais. Et le fait de faire différemment, on a l'impression que vous serez beaucoup plus tranquille à l'intérieur. Je n'aurai pas à me poser de questions, tu vois. Je n'aurai pas à me demander, en gros, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Je doute. Non. Imagine, tu veux te retrouver dans une nouvelle situation, j'ai envie de dire, un peu sentimentale, plutôt que d'y aller parce que la personne, elle semble bien. Je vais regarder, tu vois, peut-être si j'aime le bowling, est-ce qu'elle aime le bowling, tu vois? Si j'aime aller à la mer, ben, je vais me demander si la personne, elle sait nager, tu vois, si elle aime aller à la mer. Et comme ça, ben, tu vois, je pourrais mettre en lumière réellement ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin pour que je puisse être bien. Parce que pour certains ici, on a l'impression que vous vous contorsionnez. Alors il faut que ça soit comme ça, mais en même temps, il faut que ça soit comme si. Et si je faisais comme moi, je voulais tout simplement. Et si je décidais de poser des actions uniquement qui allaient dans mon sens, tu vois? Comme ça, ben, il n'y a aucune gêne à l'intérieur, je ne me sens pas déstabilisée, j'ai pas de doute, j'ai pas d'hésitation, j'ai pas à me demander si c'est bon ou pas parce que je fais comme moi je veux, tu vois. Si ça me plaît, ben, automatiquement, les personnes, tu vois, qui, j'ai envie de dire, vont graviter, ou en tout cas vont se retrouver sur mon chemin, ben, elles vont me plaire aussi. C'est un peu ça. On vous demande de regarder en vous d'abord ce qu'il y a, ce que vous voulez. Parce que j'ai vraiment cette impression ici, tu vois, on a comme une peur constante de s'enfoncer, de prendre les mauvaises directions, de prendre les mauvaises décisions, de se retrouver, tu vois, en face des mauvaises personnes. Mais pour certains ici, le fait qu'on pense comme ça, j'ai envie de dire, c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que je fonctionne pas comme moi, j'ai envie de fonctionner. Je fais pas les choses qui me plaisent moi. Tu vois, je suis tout le temps en train d'essayer, tu vois. Je veux sortir des cases, mais en même temps pas trop, tu vois, pas trop parce qu'on va me voir bizarrement. Ouais, parce qu'on va me prendre pour une personne peut-être pas forcément sensée. Une personne pas forcément, tu vois, bien dans sa tête peut-être, tu vois, pas bien dans sa vie. Donc, il y a quand même l'extérieur qui a quand même un poids sur nous encore pour certains. Mais c'est quelque chose qu'on va laisser de côté. En tout cas, ici,
Il faut réellement qu'on arrive à sortir de ça parce que pour certains, on a l'impression qu'on n'arrête pas de se raconter les mêmes histoires encore et encore. Et là, on vous demande de vous demander pourquoi vous fonctionnez comme ça. Pourquoi tu veux tout le temps, tu vois, que les personnes soient en accord avec toi? Pourquoi tu veux tout le temps sortir des cases, mais pas trop? Pourquoi tu ne veux pas faire les choses comme toi tu en as envie, tout simplement? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à réveiller là pour qu'on puisse le guérir, le soigner ou le jeter, tu vois. Que ce soit une façon de penser, tu vois, une blessure ou quelque chose, ben, peut-être dans lequel on nous a mis, on nous a dit que c'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Non, j'ai la possibilité de faire ce que je veux, j'ai la possibilité de faire aussi comme je l'entends. Donc pour certains, faites comme vous voulez, comme vous l'entendez, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez réellement avoir cette vie stable, équilibrée, épanouissante dont vous avez envie. Ouais. Ici, pour certains, c'est une problématique, tu vois, qui peut venir de pas plus loin, tu vois. Ça peut venir de parents, ça peut venir de grands-parents. Regarde, ils sont à deux. On a réellement cette impression, tu vois, qu'on s'empêche. On s'empêche de faire un peu comme on veut. On a l'impression, genre en mode, j'ai été élevé comme ça, donc du coup, je suis obligée de fonctionner comme ça tout le temps. Non, 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 tu as le droit de penser par toi-même. Maintenant, tu as le droit de faire les choses un peu comme tu entends. Ouais, comme tu les entends. Et pour certains ici, on vous dit que là, vous aurez des opportunités, des occasions, vous voyez, comme d'aller vers du changement. Donc déjà, dans un premier temps, niveau état d'esprit, par rapport à votre façon de voir les choses, mais le fait, tu vois, de faire ta propre définition des choses, ben, ça pourra te permettre, dans certaines situations, ben, je suis moi, je me montre comme je suis, et puis je commence aussi à m'accepter. Ouais. Parce que pour certains ici, on a l'impression que ça, on n'arrive pas à le faire. Ouais, j'arrive pas à poser des limites, j'arrive pas à dire stop, ça me convient pas, j'arrive pas à dire je veux pas ça, j'arrive pas à dire je veux pas ci. On a l'impression, vous voyez, que dans certains échanges, dans certaines discussions, ben, c'est comme si, tu vois, on s'effaçait un peu. Ouais. Donc, du coup, parfois, on peut accepter des choses, ben, j'ai envie de dire qu'on n'a pas du tout envie d'accepter. On peut, j'ai envie de dire, dans certaines situations, dire oui alors qu'on a envie de dire non. Au final, ben, je suis toujours en déséquilibre avec ma propre personne. Ici, on vous dit que vous avez le choix. On vous dit réellement que vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. D'accord? Donc ici, on a vraiment cette sensation que pour certains, vous n'avez plus envie d'échanger, de discuter avec une personne. Ben, on vous dit, ben, il faudra lui poser des limites. D'accord? Tu n'as pas envie d'échanger, de discuter ou de travailler avec une personne, tu dis non. Tu as envie de quelque chose, tu dis oui. On sent ici que tu sais, c'est le côté peut-être je vais me sentir coupable, peut-être que ça se fait pas, peut-être que, tu vois, ça va déstabiliser les gens en face. Oui, mais je peux pas me mettre dans des situations qui conviennent les autres et qui ne me conviennent pas. Pour certains ici, on a l'impression qu'on est dans un environnement pro, mais un truc, tu vois, où on y est, on n'est pas bien. Nous, ce qu'on rêve, c'est de choses artistiques, c'est de choses un peu plus à notre image, c'est des choses où on sera un peu plus libre, mais on a l'impression aussi qu'il y a comme des interdictions, peut-être venant de certains membres de la famille, peut-être même de parents. Tu vois, que ce soit conscient ou inconscient, on a l'impression qu'on continue à avancer comme ça et que ça nous bloque. On a vraiment l'impression ici, tu vois, qu'on a même un blocage, tu vois, avec tout ce qui est finance, argent, tu vois, matériel. Ah ben non, l'argent c'est pas bon, tu vois, des choses comme ça. Et on a l'impression qu'on l'a gardé en tête. Et puis nous, on se retrouve dans des situations où je prends des postes, où je vais dans des directions au niveau pro qui, ah, ça va m'apporter une stabilité, c'est bien. Mais à l'intérieur de moi, je veux beaucoup plus. Donc ici, on nous dit que là aussi, vous avez le choix de casser ça, ben, de faire différemment, de penser différemment, de regarder différemment, histoire que vous puissiez obtenir ce que vous voulez. Ouais. Pour certains ici, on vous dit que c'est pas la mort, le changement, en gros. Tu vois? C'est pas ce qui va te tuer, aller vers du changement ou faire un peu ce que tu veux ou penser un peu comme tu veux. Ce qui peut réellement, j'ai envie de dire, te tuer, peut-être je vais fort, mais ce qui peut réellement te casser, c'est réellement le fait, tu vois, de continuer à encaisser des choses qui ne te conviennent pas. C'est vraiment ce qui va te mettre, j'ai envie de dire, dans un état pas possible. Tu seras déséquilibré, j'ai envie de dire, un peu toute ta vie. Quand je dis déséquilibré, c'est plus secoué, tu vois, à l'intérieur. J'accepte, je veux pas. Je vais dans cette direction alors que je veux pas. Donc ici, il faut qu'on fasse tomber les masques. Tu vois, il faut qu'on prenne, j'ai envie de dire, en tout cas qu'on fasse preuve de courage et qu'on se dise stop. Moi, je veux pas que ça se passe comme ça, je veux pas continuer comme ça, je ne veux pas de ça ou je ne veux pas de ci, et puis je fais les choses un peu comme moi je les entends. On a l'impression que vous n'assumez pas forcément aussi pour certains votre clairvoyance. Je l'assume pas parce que ben c'est pas bon pour la famille ou c'est pas bon pour les personnes qui gravitent autour de moi. Donc je continue à avancer comme ça me titille de l'intérieur, mais je ne peux pas faire les choses un peu comme je veux parce que du coup, tu vois, il y a comme cette emprise. Donc là, on vous dit courage. Tu dois faire les choses un peu comme toi tu entends. Tu dois partir dans des directions qui pourront réellement te faire plaisir si tu souhaites réellement être bien dans ta vie de manière générale. Tu vois, c'est un peu ça.
Donc ici, pour certains, on sent que ça fait un petit moment que vous revenez sur certaines de vos décisions, que vous vous empêchez de mettre certaines choses en place. Maintenant, on vous dit que ça sera le moment de faire les démarches. Une fois que tu auras fait ta propre définition, j'ai envie de dire, du salaire parfait pour toi, du travail parfait, de la relation parfaite, pose les actions pour que tu puisses aller dans ce sens. Ou en tout cas plus, parce qu'ici, on a des opportunités qui arrivent. Donc plus, saisis les opportunités qui pourront te permettre d'obtenir ce que tu veux. Et puis pose des limites, j'ai envie de dire, à toute personne ou à toute chose, j'ai envie de dire, qui t'agace un peu. Ne continue pas, j'ai envie de dire, comme à accepter ce qui ne te convient pas, parce que à force de continuer comme ça, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment ce qui va te casser et pas le contraire. C'est pas le changement qui casse, c'est le fait d'encaisser et d'accepter, j'ai envie de dire, des situations qui ne nous conviennent pas pendant très longtemps. Donc c'est un peu ça. On va regarder au niveau sentimental. Bon, on parle d'abondance, de porte ouverte et de destin. Donc pour certains ici, encore, ça revient, tu vois, sur le côté libre arbitre, où tu as le droit d'aimer qui tu veux, d'être en couple avec la personne que tu veux, de faire un peu ce que tu veux aussi de ta vie sentimentale. Et pour certains ici, c'est ce qui va nous pousser, en tout cas, c'est ce qui va nous mener, tu vois, un peu sur le chemin, on va dire, ou dans une relation abondante. D'accord? Parce qu'ici, pour certains, on sent qu'il y a pas mal d'obstacles. On n'arrive pas forcément, tu vois, à faire le deuil de certaines situations. Et du coup, ça nous entrave un peu pour qu'on puisse se retrouver ailleurs, peut-être même avec d'autres personnes. Et du coup, alors que les personnes, elles soient là ou pas du tout, tu vois, on peut être déjà séparés, ne pas réussir, tu vois, à faire le deuil de certaines personnes. Donc, c'est vraiment ça. Il faut que je puisse faire le deuil, tu vois, de certaines personnes, que je me mette d'accord avec moi-même, que je fasse le nécessaire, savoir déjà si j'ai envie de faire le deuil ou pas du tout. Parce que pour certains, ici, on est aussi un peu dans une dualité au niveau sentimental. D'un côté, on se dit, il faut que je fasse le deuil de cette personne ou de cette relation, histoire que je me retrouve dans autre chose. Et puis, à d'autres moments, c'est comme si on se disait, non, peut-être je risque de regretter par la suite, donc peut-être qu'il faut que je reste là. Et puis, du coup, pour certains, on a l'impression qu'on se retrouve comme un peu dans un labyrinthe. Limite, des fois, on a l'impression qu'on va s'arracher les cheveux parce que, je sais pas, j'ai un rêve, et puis de l'autre côté, je suis coincée dans certaines situations ou avec certaines personnes. Donc, du coup, pour certains, on nous dit, c'est ça la solution. Est-ce que ce que tu as en ce moment, ça te convient? Oui ou non? Non? Ok, tu fais ta propre définition des relations. La personne, j'ai envie de dire, en face de qui tu as envie de te retrouver, tu regardes, j'ai envie de dire comment tu vas faire. Pour certains ici, on sent que c'est plus, j'ai pas envie de briser le cœur de la personne en face. Donc du coup, je me retiens. J'ai pas envie de lui faire de mal, j'ai pas envie que cette personne, elle souffre. Pour certains ici, il y a des enjeux, tu vois. Il peut avoir un foyer et des enfants, donc du coup, on se dit, ouais, mais peut-être je vais pas m'en remettre. Et puis t'imagines si je décide de me séparer et que je me retrouve seule par la suite. Donc on a l'impression qu'il y a pas mal de peurs qui font que on est encore, tu vois, dans l'acceptation de choses qui ne nous conviennent pas. D'un côté, il y a ce fort caractère pour certains qui, je vais m'émanciper, je vais m'émanciper de ça parce que je peux plus être sous emprise et tout. Et on a l'impression qu'une fois que on comprend peut-être qu'il faudra sortir de notre zone de confort, faire des choses différentes, partir dans des directions que personne peut-être n'a empruntées pour le moment, mais c'est comme si on se rétractait un peu. Mais ici, c'est comme si on nous disait, quand quelque chose est bon pour toi, vas-y. Quand quelque chose n'est pas bon pour toi, décide de te retirer. Parce que pour certains, c'est réellement ça. On a l'impression que ça fait un petit moment on est dans ça, hein. Tu vois, à chaque fois on se dit, ouais, mais tu sais, ici on nous parle d'avenir lointain, mais t'imagines, si je suis encore comme ça dans 10 ans, si je suis encore dans cette situation pendant 20 ans, on a l'impression que vous êtes en train de paniquer. Et pour ceux qui sont seuls, c'est exactement la même chose. Tu sais, ici on n'arrive pas forcément à faire le deuil d'une personne et du coup on se dit, moi j'aimerais trop, tu vois, comme me retrouver dans une nouvelle situation sentimentale, mais en même temps, tu vois, le deuil n'est pas fait, donc je suis pas pleinement, on va dire, en possession de mes moyens, on va dire, pour que je puisse, tu vois, m'ouvrir à de nouvelles personnes et partir, tu vois, dans de nouvelles directions, faire de nouvelles rencontres, tout simplement. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce qu'ici, on nous dit que, on sait que c'est pas forcément ta définition, j'ai envie de dire, de l'amour, de l'abondance, en tout cas d'une belle relation, mais au final, ce que tu dois identifier en premier, c'est les freins que tu te mets toi. D'accord? Parce que pour moi, le deuil est lié aux freins que vous pouvez vous mettre pour certains. J'arrive pas à faire le deuil de cette personne ou de cette situation parce que je me mets des freins à l'intérieur. On a l'impression peut-être qu'il y a quelqu'un, vous voyez, ou une relation qui incarne ce qui est normal aux yeux de tout le monde autour de vous, alors que ça n'a rien de normal pour vous à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est le chemin de la guérison. En fait, on nous dit, il n'y a rien à l'extérieur qui t'empêche d'avoir ou d'obtenir ce que tu veux. Il n'y a rien à l'extérieur qui t'empêche
de faire le deuil d'une situation. Ce sont tes propres blocages à toi. Donc, c'est ta propre personne. Tu te bloques seul, en fait. C'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre. Que si tu es bloqué en ce moment, c'est pas parce que, tu vois, ça doit pas se faire, ou c'est pas parce que c'est le destin qui veut ça, ou que je suis obligée d'y rester. Non, pour certains, on a l'impression que ça fait plusieurs années, tu vois, qu'on peut réfléchir un peu à un retournement de situation dans notre vie sentimentale, mais pour moi, tout va partir de là. Tu vois, la prise de conscience et puis le fait de voir que bah, c'est vrai, des fois, je me bloque peut-être pour rien, peut-être que je me fais un peu du souci pour rien. Pour moi, c'est ce qui va vous donner l'impulsion, vous voyez, comme de continuer à dérouler le film et puis de regarder les changements que vous pouvez mettre en place, histoire que je puisse, en tout cas, plus que vous puissiez construire ce que vous voulez à la fin. C'est vraiment ça. Donc prenez le temps de faire les choses, on n'est pas pressé, même si pour certains on voit que ça fait un petit moment qu'on est dans ça, tu vois, à se poser des questions. Je prends le temps et je regarde qu'est-ce qui me bloque et qu'est-ce qui m'empêche, tu vois, de faire le nécessaire et ça va devenir beaucoup plus simple à mettre en lumière. Ouais, c'est vraiment ça. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.